Vous êtes un aspirant écrivain? Voici les 9 conseils de Charles Baudelaire aux jeunes littérateurs. Oh là là, je suis une jeune écrivaine, je n'ai aucune connaissance du milieu littéraire. Si seulement quelqu'un pouvait me conseiller. Nous voici. Mais qui êtes-vous? Charles Baudelaire, tout simplement. Je suis un grand, si ce n'est le plus grand poète du 19e siècle. J'ai notamment écrit Le spleen de Paris et Les fleurs du mal. J'ai donc 9 conseils pour toi, recensés en 7 ouvrages, conseils aux jeunes littérateurs. Un texte initialement publié dans la revue L'Esprit en 1846. C'est cela. 1846, cela veut donc dire que lorsqu'il a été publié, vous aviez seulement 25 ans? Oui, mais je suis mort jeune, à 46 ans, donc ça compense. Certes. Et puis il faut dire ce qui est, j'en savais déjà beaucoup sur le milieu littéraire. Le milieu littéraire du 19e siècle. Et cette précision est importante, vous allez très vite le comprendre, parce que certains conseils ne sont plus tellement d'actualité. Pardon? Suffit les précisions, rentrons dans le vif du sujet. Conseil numéro 1, du bonheur et du guignon dans les débuts. Du quoi? Du bonheur? Non, l'autre. Le guignon est un synonyme de malchance et il est également le titre de l'un de mes plus fameux poèmes. Oui, je savais. Ce que je veux dire ici, c'est qu'un écrivain n'a pas de chance ou de malchance. Chaque succès d'un primo-romancier est en vérité la somme d'une multitude de succès antérieurs et intérieurs non connus de tous. Un écrivain dont le texte n'est pas encore publié n'est pas un écrivain qui n'a pas de chance, c'est un écrivain qui n'a pas assez travaillé. Mon conseil est de comprendre où ça coince et de le travailler jusqu'à épuisement. Je note. Conseil numéro 2, des salaires. Ne pas vendre son texte trop cher. Qui veut vendre son texte pour une somme astronomique reviendra le lendemain avec un prix divisé par 2. Il faut savoir faire des concessions, ce afin d'obtenir l'honneur de faire partie du milieu littéraire. Conseil numéro 3, des sympathies et des antipathies. Toute amitié pure et sincère est un véritable don de la nature. Il ne faut pas la négliger. Et ne négligez pas non plus vos antipathies. Il faut savoir vers qui et comment diriger sa haine avec la plus grande parcimonie, car la haine est une liqueur précieuse. Elle est faite de notre sang, de notre santé, de notre sommeil. Il est donc très important d'être avare de notre haine. Il est donc inutile d'avoir un ennemi si celui-ci est inutile. Ok, conseil numéro 4, de l'éreintage. Comment éreinter les autres? 2 méthodes. La ligne courbe qui n'instruit personne mais amuse la galerie, et la ligne droite, celle qui consiste à dire « Monsieur X est malhonnête, voici en 3 points pourquoi ». Ok, je vois pas tellement le rapport avec la littérature, mais soit. Ah, ça ma petite, quand vous serez entré dans le milieu littéraire, vous comprendrez. 5e conseil, des méthodes de composition. Aujourd'hui, il faut produire beaucoup. Pour produire beaucoup, il faut écrire vite. Mais que veut dire écrire vite? Écrire comme ça? Pour écrire vite, il faut avoir beaucoup pensé. Certains remplissent des pages et des pages, les noircissent de haut en bas et ensuite les raturent afin de désépaissir leur texte. Or, à mon sens, non seulement la rature est une perte de temps, mais en plus, elle produit cet effet que le texte perd en substance. Mon conseil? Pensez beaucoup avant d'écrire. Et le conseil numéro 6 alors? Du travail journalier et de l'inspiration. Il faut travailler tous les jours et ne pas attendre une quelconque inspiration venue de je ne sais où. L'inspiration est en vérité parente, sœur du travail quotidien, car elle répond au même rouage que la mécanique du corps. Plus on travaille tous les jours, plus on s'entraîne, plus on s'habitue, mieux on écrit. Et puis plus vite également. Conseil numéro 7? De la poésie, l'art qui rapporte le plus. Ah bon? Je défie les envieux de me citer de bons vers qui ont ruiné un éditeur. Alors, tout homme bien portant peut se passer de manger pendant 2 jours, vous êtes bien d'accord? Oui. Mais aucun ne peut se passer de poésie, jamais. Il faisait bon être une âme romantico-poético-littéraire au 19e siècle. Hein. Conseil numéro 8? N'ayez jamais de créanciers. Et si jamais? Mais et si j'ai dit pas de créancier? Ok. Déjà qu'on ne doit pas vendre nos livres chers. Goethe en avait-il? 2. Des créanciers? Je ne sais pas. Non, il n'en avait pas. Ne devez jamais d'argent à personne. Jamais. C'est noté, c'est noté. Alors, quel est le dernier conseil? Des maîtresses. Ah, c'est-à-dire, la femme honnête et la femme actrice ne sont pas de bonnes femmes pour un poète. Allons bon. Alors, quelle femme? La fille ou la femme bête? Ah ouais, d'accord. L'amour ou le pot-au-feu? Non, c'est bon, ça va, je crois qu'on a compris. Merci pour ces 9 conseils, Charles Baudelaire. Il y a quand même certains qui sont très bons à prendre. Ils sont tous très bons à prendre.
Et vous les retrouvez ici pour la modique somme de 10 francs. Oui, 10 francs, c'est ça. Vous êtes beaucoup plus sympathique que ce qu'on m'avait dit. Comment ça? Qui a dit que... Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine. Mais qui a dit que je...